Pas d'autres personnes? Ah, merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire pour les membres du réseau QVT. Donc, je vais vous proposer dans un premier temps quelques éléments de cadre pour l'heure et demie là, qui va nous occuper. Donc, comme vous l'a dit Aurore Coabion, les micros sont muets. On vous propose plutôt de passer par le chat pour échanger. Vous verrez, il y aura des temps d'échange qui ont été prévus, des temps pour poser des questions. Vous pouvez le faire tout au long du webinaire. Je récupérerai en fonction du temps qui va nous rester. Je les poserai aux animateurs des différentes parties. Vous allez voir, le programme est très riche. Donc, ça a certainement suscité des réactions et des demandes de compléments. Vous aurez également bien sûr accès au replay. On vous enverra un lien ainsi que le support par mail. Alors, le chat, c'est une façon d'être relié et c'est important pour nous dans la façon dont on a conçu ce webinaire de pouvoir avoir de l'échange avec vous. Donc, on vous engage à être dans une posture participative, à ne pas hésiter à poser des questions, à demander des compléments d'information. Encore une fois, on fera le maximum pour y répondre. Peut-être que certaines réponses seront apportées sur les prochains rendez-vous qu'on aura ensemble. Donc, vous verrez que, je vous ai dit, le programme est dense et riche. On s'est fixé des temps pour chacune des parties. Et puis, on a imaginé une petite innovation ludique, c'est-à-dire que 2 minutes avant la fin de l'intervention de chaque intervenant, il y aura une petite cloche. Voilà, qui va retentir, ce qui va permettre à la fois pour vous et pour l'intervenant d'avoir un repère en termes de temps et de savoir que les choses vont se terminer rapidement. C'est moins abrupt que de couper la parole pour signifier que le temps va se terminer. Voilà. Alors, je vous propose directement de voir qui vont être les animateurs pour ce webinaire. Nous sommes tous des membres du groupe de travail sur la QVT du PRST 3, du plan régional santé-travail. Pour ma part, je suis Laure Astruc, donc je suis psychologue du travail dans un service de santé au travail et je vais animer avec mes collègues que je vais laisser se présenter ce webinaire. Anne-Marie. Alors, je ne sais pas si on peut… Pardon, oui, j'avais oublié de remettre le micro. Bonjour à tous, chers collègues et chers confrères. Je vous remercie d'être là. Donc, je suis consultante et formatrice, souvent comme la plupart d'entre vous, et j'anime en délégation de notre syndicat patronal de la fédération Sinov. Je co-anime aussi cette réunion depuis que je travaille aussi au sein du PRST 3. Voilà, vous savez que Sinov est la fédération de la prestation intellectuelle, du conseil, du numérique et de l'ingénierie. Voilà. Jean-François, merci Marie. Bonjour, oui, bonjour à tous, Jean-François Labaquère, donc je suis ici à double titre. Je suis ici en tant que responsable sécurité environnement de l'UIMM, donc le syndicat de la métallurgie. J'ai rejoint ce groupe parce que l'UIMM a, je dirais, créé une démarche d'accompagnement expérimental en matière de QVT pour ses adhérents. À ce titre, donc, j'ai souhaité rejoindre ce groupe. Et je suis aussi là en tant que vice-président du comité régional d'orientation des conditions de travail, qui s'implique sur le plan régional santé au travail et dont le réseau est une des actions importantes. Merci Jean-François. Frédéric. Frédéric Dumalin, je suis le directeur régional de l'ARACT Occitanie et j'anime le groupe QVT du PRST 3 et en préparation du travail du groupe QVT du PRST 4, puisque nous continuerons à travailler sur la QVT dans les années qui viennent. C'est le premier scoop de la matinée. Merci Frédéric. Et Aurore. Bonjour à tous, je suis Aurore Coabion, chargée de mission à l'ARACT Occitanie, spécialement sur le site de Montpellier. Et ravie de vous revoir, en tout cas, de vous entendre et de vous lire ce matin. Voilà, merci à tout le monde pour ces présentations.
Je vous présente maintenant le programme du webinaire. Vous voyez qu'il est très riche. On va aborder donc l'état d'avancement du réseau régional, de votre réseau, des intervenants QVT. On présentera l'animation et les outils produits dans le cadre du PRST, pardon. Et puis les actions du réseau en perspective pour la suite, puisque bien sûr ça va donner de la lisibilité pour la suite du réseau notamment. Et puis les questions-réponses, vous verrez que je vous proposerai de les poser au fur et à mesure des parties et je les récupérerai en fin pour pouvoir les soumettre aux intervenants. Voilà, alors vous apercevez déjà certainement qu'il y aura quelques éléments de redondance pour certains d'entre vous qui sont dans le réseau depuis un petit moment, depuis le démarrage. Voilà, c'était quand même important pour nous que vous puissiez réentendre tous ensemble des éléments sur comment c'est formalisé le réseau, comment il avance, comment il s'affine, les actions qui ont été menées, les actions qui vont être menées. Et puis, il y a également de nouvelles personnes qui ont intégré le réseau. On les accueille avec plaisir. Et c'est aussi l'occasion pour nous de redire les bases sur lesquelles ce réseau s'est construit et comment il évolue au fur et à mesure des actions qui sont menées. Alors, pour cette première partie, je vais laisser la parole à Aurore avec la petite clochette là qui va retentir 2 minutes avant la fin, mais je ne suis pas sûre que je la ferai retentir. Voilà, pour vous faire un temps de présentation et de connaissance, puisque vous êtes dans toute la région Occitanie. Donc, c'était important pour nous que vous puissiez voir qui est où et qui fait quoi. Aurore, je te laisse la parole. Oui, donc sur la slide suivante, vous allez voir qu'on va faire un petit exercice que vous allez pouvoir justement faire tout au long de la matinée. Alors, je vous envoie le lien Zoom sur le chat. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez bien le Zoom, le lien Klaxoon. Sur ce lien Klaxoon, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu l'idée. C'est de commencer en fait une première cartographie des membres du réseau et c'est quand même mieux que ce soit vous aussi qui vous positionnez avec des post-it pour indiquer à la fois votre nom, votre profil et vous positionner sur la carte des membres du réseau. C'est une vertu aussi un peu expérimentale, cette première cartographie, et elle va vivre dans le temps, au-delà du webinaire. L'idée, c'est que les personnes qui n'ont pas pu venir pour ce webinaire et qui voient ce replay pourront également compléter et aller directement sur le lien Klaxoon. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu rapidement comment ça fonctionne, la partie sur Klaxoon. Et donc, normalement, vous avez mon écran face à vous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Klaxoon, le but, c'est vraiment de cliquer sur le lien, de cliquer sur participation normalement. Et puis après, vous avez le board qui s'affiche avec une cartographie qu'on a mis de l'Occitanie. Et le principal objectif, c'est de vous présenter en créant votre propre post-it et de le placer sur la carte. Pour ce faire, c'est assez simple. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez sur votre post-it. Vous indiquez votre prénom, votre nom, votre champ d'activité, votre contact. Vous pouvez mettre même votre lien LinkedIn, une photo, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le faire ici en choisissant après de parcourir sur votre ordinateur les photos ou les liens que vous avez. Et puis après, vous indiquez les éléments que vous souhaitez. Ce qui est important, au-delà de mettre votre prénom, votre nom, etc., c'est aussi de cliquer sur la catégorie. Comme on le sait, au sein du réseau, il y a 3 profils potentiels. Vous pouvez être des consultants, un consultant, une consultante, un acteur interne en entreprise, un référent un peu dédié à la qualité de vie au travail sur une entreprise, autant dans la fonction publique que dans les entreprises privées. Et puis, vous pouvez être un institutionnel aussi au sein de ce réseau, c'est-à-dire un membre d'un service de santé au travail, vous pouvez être de la CARSA, de la MSA, vous pouvez être aussi d'une fédération. Et donc, on vous a plutôt placé dans l'institutionnel. Donc, vous cliquez, par exemple, je clique ici, et puis après, vous postez votre post-it. Et il y a déjà 2 personnes qui ont commencé à le faire, c'est très bien. Vous pouvez zoomer à gauche et à droite si c'est un peu petit, le board, et vous pouvez aussi agrandir votre post-it pour le placer sur la carte. Vous allez le voir que forcément, il y a beaucoup de monde en Haute-Garonne et en Hérault. Ce n'est pas gênant. Vous pouvez mettre votre post-it un peu plus loin et après faire un lien avec une droite ici pour pouvoir placer et indiquer que vous êtes de Haute-Garonne s'il y a trop de monde en Haute-Garonne, ce qui va être certainement le cas.
Donc, voilà, on vous laisse tester l'outil. S'il y a des petits soucis un peu techniques ou cas où sur le chat, Anne pourra y répondre. Donc, voilà, vous pouvez commencer à le remplir dès maintenant et puis tout au long de la matinée et même après. Voilà. Et puis, je laisse la main. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu la petite musique. Hop, je reprends la main. Voilà, la petite musique. Voilà, donc on vous laisse en effet mettre les post-it pour vous signaler et parler un petit peu de vous. Et puis, nous, on va continuer à parler de ce réseau et puis à parler également, bien sûr, de la semaine pour la qualité de vie au travail, puisqu'on a choisi d'animer ce webinaire pendant ce temps-là. Donc, c'est Frédéric Dumalin qui va introduire cette partie, également qui va nous parler des fondements du réseau des intervenants QVT, dont vous faites partie. Voilà, cette histoire, comment elle est née, comment elle s'est développée, les choix qui ont été faits. Et je reprends la main à la suite de Frédéric. Donc, je dois vous raconter cette histoire, dit Laure. Alors, il était une fois la semaine de la qualité de vie au travail. Nous en sommes à la, je ne sais plus combien, ça fait peut-être 17, 18e édition de la semaine de la qualité de vie au travail. Ça veut dire qu'on, voilà, c'est un événement maintenant bien rodé, qui est installé dans le paysage et qui, dans l'esprit de ceux qui l'ont mis en route, permettait au moins une fois par an de passer non pas une journée pour parler de conditions de travail, de qualité de vie au travail, de la possibilité de bien travailler, des effets produits en termes de performance pour les entreprises et de santé pour les salariés, mais bien de prendre une semaine et permettre à cette semaine d'accueillir de multiples initiatives, alors qui peuvent être générées par le réseau ANA Interact, mais qui peuvent être également l'initiative d'autres acteurs. Et cette semaine de la qualité de vie au travail est notamment marquée par le fait qu'il y a beaucoup d'actions qui se sont faites en partenariat. Alors, beaucoup sur le web, beaucoup sous forme de webinaire, parce que on ne savait pas encore qu'on aurait le droit d'enlever les masques depuis hier. Et du coup, on a d'abord travaillé selon ces modalités à distance, que l'on espère pouvoir conserver pour un certain nombre d'initiatives, mais pouvoir faire évoluer et s'en passer pour d'autres initiatives. Cette année, du coup, la semaine de la qualité de vie au travail est marquée par la crise sanitaire, économique et sociale, à laquelle les entreprises et les salariés continuent à être confrontés. Et nous avons tous beaucoup travaillé à distance, nous avons tous beaucoup télétravaillé, nous avons une overdose de webinaires, de visioconférences, et puis on vous en a proposé une autre ce matin, et voilà. Et à distance, ce n'est pas si simple que ça, de manager le travail, ce n'est pas si simple que de travailler ensemble, ce n'est pas si simple que de faire collectif. Et l'enjeu, c'était de proposer à tous ceux qui participeraient à la SQVT de réfléchir autour de ce concept de travailler ensemble et de ce qui va nous permettre malgré tout de bien travailler et de produire des services de qualité, de la satisfaction au travail et des résultats économiques pour les entreprises. Donc voilà, collectif de travail, travailler ensemble au cœur de la SQVT. Alors ça tombe plutôt pas mal parce que notre réseau d'intervenants QVT a été conçu pour ça, pour nous permettre de travailler ensemble. Alors, il est déjà, et il était une fois à nouveau, une jolie histoire qui est le groupe de travail QVT du PRST où des gens ont décidé de travailler ensemble et ça fait maintenant 4 ans que des représentants des organisations professionnelles, on a vu Anne-Marie pour le syndicat professionnel des consultants, on a vu Jean-François pour le syndicat professionnel des métallos et plus largement le MEDEF, et on a aussi des représentants des organisations syndicales de salariés qui depuis le début participent à ce groupe de travail. On a des représentants, alors pour tous ceux qui suivent un peu l'actualité de la réforme de l'État, vous avez repéré que la directe est maintenant la DRETS. Et à la fin, nous aurons un petit quiz pour savoir si chacun sait bien ce que veut dire DRETS dans notre nouveau paysage. Donc, c'est les gens qui sont en charge notamment des questions du travail pour l'État au niveau de la région. Participent des représentants des 2 CARSAT, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, participent des représentants de la MSA, de plusieurs services de santé au travail et puis des collègues de l'ARACT. Et depuis le début, et notre réseau s'inscrit dans cette dynamique-là, nous avions retenu 4 axes de travail.
un axe qui permettait de faire un travail de capitalisation sur les actions déjà réalisées dans des entreprises, dans des territoires occitans, dans des branches occitanes, sur les questions de qualité de vie au travail. Tout à l'heure, Jean-François parlait de l'initiative de l'UIMM sur les questions de la QVT, d'autres dans le secteur de la santé, d'autres dans les services à la personne, d'autres dans des territoires en Ariège ont développé des démarches QVT. Il était intéressant d'en tirer des enseignements. Travailler à mettre en évidence la qualité de ce travail produit pour donner envie aux dirigeants d'entreprise de s'engager aussi dans des démarches QVT pour leur propre entreprise et ne pas les laisser tout seuls dans la nature. Donc, valoriser l'offre de services qui existe sur le territoire, c'est la troisième action, et leur proposer de pouvoir être appuyés par des intervenants qui travaillent ensemble dans une dynamique réseau. Et c'est le réseau des intervenants QVT en Occitanie. Ce réseau permet de répondre à un certain nombre de choses. Il permet d'abord de répondre à des besoins, des demandes qui ont été énoncées par des entreprises ou des acteurs institutionnels qui ont besoin d'être accompagnés, des branches, des territoires de la région qui ont envie de promouvoir et de développer des démarches QVT dans leur sphère d'influence, et puis un réseau qui permettra aussi, et on a des choses en perspective, de répondre à des appels à projets ou de diriger vers les intervenants des appels à projets qui pourraient justifier que vous puissiez vous mobiliser pour pouvoir intervenir sur les questions de qualité de vie au travail, en tous les cas pour ceux d'entre nous qui sont consultants. L'enjeu, c'est aussi d'être plus nombreux sur le territoire à promouvoir le développement de démarches QVT pour mieux répondre aux besoins des entreprises et des salariés, et puis permettre à tous ceux qui en ont besoin d'identifier des intervenants sur la QVT qui peuvent être mobilisés. On l'a dit, c'est un des quatre axes, c'est un des axes du PRST3, et donc c'est l'objet d'un groupe de travail, le groupe de travail QVT du PRST3. Et donc, nos travaux se logent là, mais pas seulement, parce qu'il y a des besoins dans le secteur public. Et on ne va pas faire 50 réseaux d'intervenants QVT en Occitanie. Donc, ce même réseau permettra de répondre à la fois aux besoins dans le cadre du PRST, mais aussi dans le secteur public, mais aussi il répond à une ambition partagée par les partenaires sociaux de l'Occitanie qui ont créé quelque chose qui n'existe que en Occitanie, qui s'appelle la Fabrique de la QVT en Occitanie, qui est portée par les partenaires sociaux avec le soutien de l'État et de la région pour promouvoir ensemble le développement des démarches QVT. Donc voilà, ce que c'est, et on évoquait l'idée de travailler ensemble, c'est vraiment un espace pour travailler ensemble. On le voit, ce réseau, non pas comme étant quelque chose qui permet d'obtenir un label, ce n'est pas le sujet. C'est un réseau qui permet de travailler ensemble, de partager des expériences, d'échanger sur nos pratiques. C'est un réseau qui se veut généreux pour accompagner les intervenants dans, si nécessaire, leur montée en compétences. C'est un espace où sans doute nous aurons l'occasion de produire des choses en commun, et on a déjà des choses produites en commun avec la première lettre du réseau et une autre est en préparation qui porte bien cette marque de la production conjointe. C'est un réseau qui permet de faire du lien entre nous et éventuellement d'identifier quand on est ergonome et que l'on a peut-être besoin d'avoir le regard d'un psychologue, et bien qui dans le réseau pourrait en binôme avec nous répondre aux besoins d'une entreprise qui aurait besoin de travailler sur la double dimension ergonomie et psychologie, et pareil pour les autres champs disciplinaires. Et puis, c'est un espace où on veut et où on créera les conditions pour essayer d'apprendre ensemble de nos travaux. Et donc, ça se veut un espace apprenant. Voilà, c'est une organisation, un espace, un réseau apprenant. Voilà, j'espère, Laure, que je n'ai pas été trop long, si ce n'est que je remets en perspective où nous en sommes dans la progression. Donc, il était une fois, le 22 novembre 2019, 97 personnes qui se retrouvent à Lézignan-Corbière pour lancer ce réseau des intervenants QVT en Occitanie, répondant aux besoins identifiés. Et on s'était promis, vous savez, c'est le temps où on pouvait encore manger debout autour des tables hautes avec un traiteur qui nous avait livré de quoi nous restaurer et échanger en direct pendant la journée. Et on avait trouvé ça plutôt bien, donc on s'était dit, on se la refait et on se verra pendant la semaine de la qualité de vie au travail au mois de juin 2020. Et on se retrouvera, on verra sous quelle forme. Et nous fûmes bien contraints d'être confinés et donc de nous parler que par l'intermédiaire d'écran, mais pour autant
Nous n'avons pas renoncé. Nous avons à ce moment-là travaillé sur 2 objets que l'on avait identifiés au mois de novembre, des objets à caractère contenu. Le contenu, de quoi parle-t-on quand on parle de qualité de vie au travail dans ce réseau, et puis des aspects d'ordre méthodaux. Donc ça, c'était au mois de juin 2020. Nous avions décidé de continuer de nous voir en septembre pour pouvoir travailler de manière un petit peu plus dynamique et en direct, mais toujours pas possible. Donc, un nouveau webinaire qui nous a permis, malgré tout, d'avoir quelques échanges, de retenir ensemble des thèmes pour organiser des ateliers et de définir nos modalités de travail pour la suite avec une alternance de temps qui serait plutôt sous forme d'ateliers et de temps collectif, de temps en présentiel et de temps en visio. Les ateliers ont été tenus donc pendant le 4e trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021. On se redira tout à l'heure le résultat de ces nombreux ateliers qui ont réuni un petit peu de monde et qui nous ont permis, malgré tout, de nous voir en présentiel par groupe limité à 8 participants, mais on l'a fait et on a, je crois, eu pas mal de plaisir à se retrouver. Et donc, nous voilà aujourd'hui pour la webconférence dans le cadre de la SQVT 2021 que je vous souhaite réussie. Merci beaucoup Frédéric, merci pour le timing aussi. Alors avant de passer à la partie suivante, moi j'avais envie de vous donner un petit commentaire qui est apparu dans le chat, hein, où quelqu'un nous dit « Vous faites de la QVT dynamique et transdépartementale, ça c'est de l'idée » avec un point d'exclamation. Voilà, donc c'est voilà, merci pour ce commentaire qui est vraiment dans l'esprit de ce groupe. Alors, Frédéric, tu parlais en effet des ateliers thématiques qui se sont déroulés pendant la fenêtre. On avait le droit de se voir. On n'était pas encore complètement reclus chez nous à nouveau. Donc, c'est le temps qu'on vous propose maintenant de passer sur ces ateliers thématiques qui se sont déroulés là, en début d'année et puis à la fin de l'année 2020. Et pour ça, donc, je passe la parole à Anne-Marie, à Aurore et à Frédéric pour nous parler de ces ateliers dont certains certainement se souviennent. C'est à vous. Alors, nous avions… bonjour à tous, vous m'entendez bien, j'espère. J'ai mis le micro cette fois-ci. Bon. Vous vous rappelez, on avait exprimé il y a 1 an, presque jour pour jour, les idées de thèmes qu'on souhaitait voir traités en sous-groupe. Et 3 thèmes sont ressortis des suggestions que vous nous aviez faites à l'époque. Vous vouliez travailler sur l'art de convaincre pour s'engager dans une démarche QVT, c'est-à-dire l'art de convaincre un client potentiel en tant que consultant à travers une entreprise ou une association ou une organisation pour s'engager dans une démarche QVT. Vous souhaitiez travailler aussi la mobilisation et la place des acteurs dans cette démarche, qui est toujours une grande question, et aussi avoir un outillage, des outils en fait à échanger sur ce qu'on appelle l'état des lieux, que d'autres appellent le diagnostic, pour essayer commencer à y voir clair dans l'une des premières étapes clés de la démarche QVT. Ça s'est traduit par 13 ateliers thématiques sur ces 3 thèmes en fait, qui ont été dupliqués à Montpellier et Toulouse. Ça s'est passé dans le 1er trimestre, donc comme disait très justement Laure, avant qu'on ait d'autres ennuis pour d'autres restrictions. Et on a eu quand même 95 participants. Alors sachez que dans ces participants, il y en a une vingtaine qui sont les animateurs, qui sont les organisateurs, qui sont les organismes présents au PRST3 et au groupe QVT en particulier, et qu'en tant que consultant, on était un peu plus de 70. Voilà. Donc c'est quand même, sachant qu'on avait dupliqué les ateliers, parce qu'une jauge s'était établie pour les raisons sanitaires en dessous de 10 à 8 personnes. Bon, ça ne nous a pas du tout découragés, ça s'est très bien passé. Et parmi les objectifs qu'on avait, c'était l'idée, même si on est nombreux, parce que je ne sais plus si Aurore a eu le temps de vous dire qu'on était, ou elle vous le dira plus tard, on est plus de 140 ou 150 maintenant consultants sur le réseau. Et donc, fédérer les membres sur un espace partagé comme celui des ateliers, c'était une belle initiative, un beau challenge. Apprendre des pratiques, bien sûr, des uns et des autres, avec des métiers très différents. On avait des ergonomes, on avait des
des IPRP, on avait des psychologues, on avait des membres d'associations qui faisaient de l'accompagnement de publics en difficulté, on avait un peu de tout. Et partager les mêmes repères et une même vision de la QVT, avoir un socle commun de méthodologie, c'est quand même intéressant. Et produire collectivement des fondamentaux sur ces 3 thèmes, c'était l'objectif. Je ne m'avance pas trop en disant que l'objectif a été atteint grâce à la participation de tous les gens que vous voyez apparaître là. Ça, c'est pour rappel parce que je souhaite vraiment remercier tous les organisateurs du groupe QVT du PRST3 qui l'ont permis, remercier tous les animateurs que vous voyez apparaître. Alors évidemment, il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas là. Je pense à Fabienne Mirobolan de la CARSAT, qui pour des raisons personnelles n'a pas pu être parmi nous et qui est la référente sur le thème convaincre. Donc je me suis permise de remettre son petit mail parce que vous aurez la possibilité, si vous souhaitez revoir ou revisiter des choses qui ont été échangées sur ce thème, vous pourrez la contacter. De même, Frédéric avait été le pilote sur la mobilisation des acteurs, mais vous voyez aussi apparaître Laura Struc ici présente, Aurore Poibion, Philippe Contasso qui est de la région Languedoc-Roussillon de l'ARACT, Florian Debergue qui était un représentant de Prévaly ex-Axtia, Julien Godefroy qui est un spécialiste de la QVT et qui travaille à la Poste et qui est aussi au CROCT, donc Fabienne de la CARSAT, Françoise, que j'oublie pas, Françoise Verdier de l'ARACT Occitanie, qui a été parmi les premières personnes à former les consultants. Et puis, vous voyez apparaître aussi Linda Gariou du SMT 82. Donc, je crois que j'ai oublié personne. Et en fait, on s'était tous répartis. Donc, l'idée, c'est que si vous voulez revisiter le sujet, vous puissiez nous recontacter. Voilà. Alors, convaincre, je pense que c'est Aurore, c'est Aurore qui va l'exprimer pour Fabienne. Merci Anne-Marie. Oui, on vous a fait un petit résumé assez rapide, en tout cas des 3 idées clés pour chacune des thématiques qu'on a abordées ensemble. On va pas aller dans le détail de tout, je sais qu'on va vous rendre un peu frustrés, mais on le détaillera dans la lettre d'information numéro 2 que Anne-Marie réexpliquera à la fin et qui est important. On souhaitait un peu plus approfondir ces points-là. Ce qu'on voulait retenir notamment de ces ateliers sur convaincre de s'engager dans une démarche QVT. Et merci à vous pour votre participation et ces temps en présentiel qui ont été très précieux pour ces temps de partage, puisqu'on était vraiment sur du partage d'expériences et même parfois d'acculturation sur la QVT pour certains, qui a été précieux pour à la fois se mettre en commun et un peu ce qu'on entend derrière le sujet. Et l'idée un peu phare qui est revenue dans un premier temps, c'est cette idée notamment de prendre en compte les besoins et le contexte de l'entreprise. C'est ce qu'on entend derrière cette analyse de la demande en fait. C'est cette reformulation du besoin qui est un peu primordiale pour se dire pourquoi l'entreprise elle a envie d'aller sur la QVT, ou est-ce qu'on pourrait transformer une demande vers de la qualité de vie au travail. Là, c'est intéressant en termes de justement de comment on s'y prend. Et il y a des sujets qui sont sortis, bien sûr, sur la sensibilisation, sortir des idées reçues, avoir un même vocabulaire un peu commun, voilà, sortir des représentations de chacun sur la qualité de vie au travail. C'est un peu vraiment le point un peu phare avant de commencer à convaincre. Il faut déjà comprendre c'est quoi la demande et qu'est-ce qui se joue autour de ça. Et donc forcément quelque chose qui s'ancre sur l'existant avec qu'est-ce que l'entreprise a fait ou a déjà mis en place sur le sujet. Après avoir justement analysé un peu ces demandes, ces enjeux et ces besoins de l'entreprise, dans une autre idée clé, c'est autour du déploiement de l'intelligence collective et le rôle un peu des acteurs, c'est-à-dire forcément il faut mobiliser, engager un certain nombre d'acteurs. Je n'irai pas dans le détail puisque Frédéric évoquera ce point-là, mais vous avez beaucoup évoqué forcément l'engagement de la direction et puis un engagement de l'ensemble des acteurs pluridisciplinaires et paritaires, qui est au cœur des démarches. Et puis, au-delà de mobiliser les acteurs de l'entreprise, vous vous êtes aussi posé la question, est-ce qu'on n'interviendrait pas à plusieurs, en tant qu'intervenant tiers, en tant que consultant, justement pour apporter cette pluridisciplinarité dans le regard sur la qualité de vie au travail. Donc, il y a des choses intéressantes aussi à creuser à ce sujet. Et le troisième point que vous avez évoqué, qui est intéressant aussi, c'est vraiment l'art et la manière de conduire le changement. Ça ne s'improvise pas,
puisqu'on part de l'idée effectivement d'aborder la qualité de vie au travail comme une approche globale et qui peut intéresser aussi l'entreprise en disant que ce n'est pas un dossier supplémentaire sur la pile. Et je l'ai évoqué d'ailleurs sur un webinaire hier, et ceux qui ont assisté y penseront. Mais effectivement, on n'est pas sur un nouveau dossier. C'est vraiment, on conduit le changement et on se dit, tiens, comment on peut, avec les projets existants de l'entreprise, insérer, imbriquer les principes de la QVT pour que ça soit vraiment quelque chose qui porte l'entreprise, et de penser à ce lien entre santé et performance, cette opérationnalité et un peu comment on peut avoir ce retour sur investissement et cet intérêt de travailler sur la QVT. Donc voilà, j'irai pas plus loin. 3 grandes idées qu'on développera par la suite, mais qui sont un peu des idées socles justement pour se lancer sur la qualité de vie au travail. Et je laisse la main à Frédéric pour le second point. Alors, ça tombe bien, c'est plutôt raccord. Tu évoquais le fait que dans le travail de conviction, il y avait un certain nombre d'acteurs à identifier, et que donc derrière, il y a un sujet et il nous avait semblé intéressant quand on avait conçu le menu de ces ateliers de prendre le temps de regarder quels sont les acteurs clés qui permettent de réussir une démarche QVT et de travailler sur cette idée-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, mais il y a 3 points qui me semblent ressortir de manière plus prégnante en fait de nos échanges. Il y a un premier point, alors tu l'évoquais un petit peu, c'est on ne réussit pas une démarche QVT sans que les principaux décideurs de l'entreprise soient engagés dans la réussite et dans l'engagement de cette démarche. Une démarche QVT, ce n'est pas un projet cosmétique, c'est un projet stratégique qui vise à pouvoir bien travailler, à répondre aux besoins des clients, des usagers, qui permet de produire de la satisfaction des salariés au travail et un résultat économique positif pour l'entreprise. Donc, on parle de performance globale. Et quand on est sur des sujets de performance globale, évidemment, ça concerne et ça ne se mène efficacement qu'à la condition d'engager la direction au plus haut niveau. Et un des sujets évoqués par le groupe et qui n'est pas si simple que ça à manier dans la réalité des interventions QVT, c'est d'arriver à mobiliser les bons acteurs du côté de la direction pour mener ces démarches QVT. Ne pas se cantonner, ne pas voir les démarches QVT que comme étant des sujets à caractère sociaux et qui concerneraient la DRH, mais bien mobiliser le plus haut niveau de l'entreprise, mais aussi ceux qui vont pouvoir agir sur la façon dont on va travailler et organiser le travail. C'est plutôt les directions opérationnelles des entreprises ou les directions de la prod, que l'on va avoir besoin d'investir éventuellement et que l'on en attend des résultats économiques et financiers. Et là, ça concerne directement la direction financière de l'entreprise et que bien évidemment, ça se fait par la mobilisation du travail et pouvoir bien travailler, et que dès lors où on parle de travail, on s'intéresse aux salariés et donc à la direction des ressources humaines. Mais du côté de la direction, c'est vraiment ces acteurs-là qu'il faut aller chercher et éviter de se retrouver dans le corner d'un interlocuteur direction qui serait ou absent ou insuffisamment mobilisé ou que partiellement représentatif des 3 dimensions structurantes d'une démarche QVT, à la fois le côté opérationnel et client, le côté salarié, le côté résultat économique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment, on ne réussit pas une démarche QVT sans les parties prenantes de l'entreprise, donc sans la mobilisation des différentes composantes du système d'acteurs de l'entreprise. J'ai évoqué la direction, je ne reviens pas, mais évidemment, on a besoin de mobiliser ceux qui ont la capacité à porter une parole collective des salariés, qui ont pour fonction la représentation collective des salariés, donc les représentants des salariés. Bien sûr que la ligne managériale va être concernée par les démarches et bien souvent, un des sujets, c'est de pouvoir progresser dans le travail d'organisation qui passe par la mobilisation de la ligne managériale et que l'on ne réussit pas une démarche QVT sans les experts du travail que sont les salariés qui donc ont besoin d'être mobilisés. Donc, on a besoin de travailler avec les 4 familles, à minima les 4 familles d'acteurs classiques que l'on retrouve dans un système d'acteurs dans l'entreprise, la direction, les représentants des salariés, la ligne managériale et les salariés. Et tout l'enjeu, c'est de travailler sur l'animation et le travail d'activation des différents canaux qui permettent à ces 4 familles d'acteurs de pouvoir être partie prenante. Et bien mobiliser ces 4 canaux, les différents canaux permettant de mobiliser ces 4 familles d'acteurs, ça nous a conduit à dire attention, attention aux mauvaises soupes. On n'est pas là pour faire de la soupe et quand on mélange des carottes et des choux, on peut avoir un résultat qui n'est pas satisfaisant. On réussit bien une démarche QVT en respectant les acteurs et en leur permettant de jouer pleinement le rôle qui est le leur.
Et donc, on ne mélange pas des salariés. Enfin, voilà, on fait attention à bien donner la place qui convient aux salariés pour que dans le cadre d'une démarche participative, ils puissent mobiliser leurs compétences d'experts du travail. On a vraiment besoin de ces organisateurs du travail que sont les managers, les respecter dans cette capacité à pouvoir le faire. Il nous faut respecter le représentant des salariés, dont c'est la mission que de représenter les salariés dans des cadres de travail, dans un cadre de travail et de diade qui se monte avec une direction pour piloter les démarches QVT dans des cadres représentatifs. Donc, c'est le troisième élément, bien veiller à ce que chaque acteur soit à sa place et ne pas faire de la soupe en mélangeant tous les acteurs dans des espaces qui seraient communs et qui vont produire un sentiment de dynamique, mais en réalité qui produiront peu de résultats à l'arrivée et qui peuvent conduire à ce que certains se sentent mal considérés. Voilà pour ces premiers enseignements. Alors, une fois que je dis ça, ça nous invite, et c'était aussi une des conclusions de ce groupe-là, de ces ateliers. Quand on a dit ça, on n'a rien dit de la façon de travailler avec ces différentes familles d'acteurs. On n'a rien dit de la façon de les mettre en mouvement et d'articuler ces travaux et ces canaux permettant de mobiliser chacune de ces familles d'acteurs. Et donc, ce sera sans doute l'objet de prochains ateliers ou de travaux que l'on réalisera ensemble pour essayer de réfléchir à la façon dont on crée les conditions pour que chaque famille d'acteurs existe pleinement dans une démarche QVT. Ça ouvre vers la suite. Le troisième sujet, vous vous rappelez, pour certains d'entre vous qui y ont assisté, c'était le fameux état des lieux. Alors, on s'est aperçu dans ces ateliers, et là c'est un peu la résultante de ceux qu'on avait à Toulouse, mais aussi à Montpellier, que sans volonté de la direction, on ne pouvait pas démarrer un état des lieux qui tienne la route, et que finalement, ça revenait à notre éternelle qualification et analyse de la demande, qu'on nous demande presque dans chaque dossier quand on aborde un sujet, d'avoir un périmètre qui soit bien cerné, et on l'a vu, des acteurs qui soient bien associés, et une question bien posée en quelque sorte, mais ça peut être plusieurs questions à poser. Et on s'est aperçu, donc c'est la suite logique de ce qu'a dit Frédéric, que c'est si possible participatif et qu'on doit parler du travail objectivement, parce que si ce n'est pas participatif, on n'aura la voix que de l'un des acteurs ou de l'une des parties prenantes et ce ne sera pas exhaustif. Donc c'est un peu le côté délicat. Et ensuite, on s'est aperçu, mais comme tout travail de consultant, c'est souvent quand même une remise en cause de l'organisation du travail et du management à la clé, et que si des gens font appel à nous pour la QVT dans l'esprit de rester dans leur zone de confort, ça ne va pas être possible. Voilà. Et qu'en fait, souvent, on remet en cause la stratégie. Alors ça, c'est quelque chose qui peut faire peur. C'est vrai qu'on ne peut peut-être pas l'annoncer de but en blanc, mais en tout cas, c'est sûr que c'est notre intervention par nature est déjà une remise en cause. Donc, on a acté ça. En fait, finalement, on n'a pas trop débattu de la nature des outils, parce qu'on s'est aperçu que tous les outils étaient possibles pourvu que ces conditions soient mises en place. Et ensuite, on s'est aperçu que, au fil du temps, l'analyse de la demande pouvait être qualifiée en permanence et donner lieu à l'arrivée d'une nouvelle partie prenante en cours de route qu'il fallait prendre en compte. Voilà. Donc, c'est ce qui est ressorti en commun, mais je pense qu'il y aura peut-être une autre étape qui consistera à parler un peu plus de nos outils de travail en tant que tels. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un détail un peu plus important, comme l'a annoncé Aurore, qui va paraître dans notre lettre d'information numéro 2, qui permettra déjà d'étayer un peu plus tous ces thèmes d'ateliers que nous avons créés. Et je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de la lettre d'information numéro 1. Ce qui est sûr, c'est que je vous invite à les télécharger au fur et à mesure et à les conserver. C'est un peu la trace de notre travail. Voilà. Mais n'hésitez pas de toute façon, comme on vous a mis le détail des pilotes de chaque thème, de revenir vers nous si vous souhaitiez rééchanger sur certains thèmes. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Voilà une petite vignette si vous souhaitez poser des questions, faire des remarques, peut-être témoigner pour certains d'entre vous qui ont participé à ces ateliers. Ça me laisse le temps de faire une petite transition. Vous avez tous les trois parlé de participation, de pluridisciplinarité, de donner sa place aux différents acteurs, être partie prenante. Voilà, il y a un participant là qui suit le webinaire qui a, je trouve, résumé par une jolie formule, faire confiance au collectif avec un point d'exclamation.
Voilà, ça me semble aller tout à fait dans l'esprit de ce que vous venez de développer. Voilà, une remarque également, hein, la qualité de reformulation et de retranscription du consultant en charge de l'état des lieux est essentielle. Fiabilité du livrable, un modèle type peut-être. Bon, on garde ça pour nos prochains travaux et pour peut-être les propositions qu'on sera amené à vous faire par la suite. Alors, vous pouvez bien sûr continuer à poser vos questions. Je vous propose maintenant de passer à une autre partie que Aurore va nous développer. Hein. C'est donc le cadre et le mode de fonctionnement du réseau. On a mis en évolution parce que bien sûr, toutes les actions qui sont conduites, toutes les manifestations, tous vos retours également permettent de faire évoluer eh bien, ce fonctionnement, hein, le fonctionnement de ce réseau dont vous faites partie. Et ça nous semblait important de pouvoir faire alors un rappel, hein, du socle, on va dire, et puis ce qui a été mis à jour au fur et à mesure de l'évolution. Je te laisse la parole, Aurore. Merci, Laure. Et c'était une belle transition justement pour faire le lien avec les ateliers thématiques, puisque vous nous avez quand même posé beaucoup de besoins, des besoins pour continuer le réseau avec des interrogations sur ses perspectives et les suites. Et puis également dans le lancement en novembre, quand on a justement traduit un petit peu les échanges qu'on avait eus avec vous, dans la lettre d'information, il restait encore des questions en suspens sur l'évolution et le mode de fonctionnement. Et donc, depuis, on a réussi aussi à se poser au niveau du groupe du PRST pour justement rappeler aussi les principes qu'on a mis en place, le cadre et surtout la slide d'après. On va revoir, c'est vraiment ce processus de participation au réseau qui s'affine. Alors, ça va être du rappel pour certains, et puis notamment, c'est pour ceux qui viennent d'arriver. On a quand même des nouveaux entrants chaque semaine, et vous allez voir que le nombre de personnes et de membres du réseau augmente. Le processus, il est assez simple, hein, c'est quand même un processus souple et ouvert qu'on a souhaité au niveau de l'animation par le groupe de travail du PRST. C'est de se dire que vous souhaitez rentrer dans le réseau, vous formulez votre demande à un mail de contact type qui est unique, c'est intervenant QVT Occitanie @anact.fr. Vous recevez en retour nos modalités de fonctionnement du réseau et les conditions d'entrée, ce qu'on rappellera sur la slide qui est juste après. Et puis, quand vous les recevez, l'idée, c'est de nous faire un retour, d'accepter ce cadre-là par retour de mail. C'est obligatoire pour que vous puissiez après avoir la confirmation que vous êtes inscrit sur notre liste de diffusion et que vous êtes membre, on va dire, membre participant de ce réseau. Alors, on fait la distinction entre membres et adhérents. Nous, on parle de membres parce que vous participez à ce réseau. On n'est pas dans un cadre, on va dire, un peu rigide où derrière, vous devez signer, vous devez nous envoyer votre CV ou un certain nombre d'informations. Ce n'est pas ce que nous, on souhaitait poser dans la manière de fonctionner de ce réseau. Justement, c'est plutôt un engagement de vouloir participer aux différents événements qu'on propose et d'être vraiment à la fois justement à l'écoute de ce qu'on va pouvoir partager, être en réaction et de pouvoir partager vos propres expériences pour que ça nourrisse chacun et chaque membre. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et puis le deuxième, forcément, si vous êtes inscrit, vous êtes membre, vous participez à cette vie du réseau qu'on vous propose. Donc après, c'est selon vos disponibilités, selon ce qui vous intéresse aussi. On n'est pas sur un format du tout obligatoire. Le seul point qu'on a voulu affiner, c'est de se dire qu'une fois par an, on va vous envoyer un petit formulaire pour renouveler votre souhait de participer à ce réseau. Et à la fois aussi mettre à jour vos coordonnées, parce que ce qu'on voit, c'est que parfois les adresses mail ne fonctionnent plus, ou vous avez changé justement de fonction ou même de structure. Donc, on va le faire une fois dans l'année pour tout le monde et on a souhaité que ça se fasse à date anniversaire. Et la date d'anniversaire, c'est le lancement du réseau en novembre. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir commencer à mettre en place. C'est tout nouveau à partir de novembre 2021. Et ce souhait qu'on a voulu, c'est vraiment être sur une logique un peu donnant-donnant. C'est qu'à la fois, il y a ce réseau mis à disposition, mais que vous souhaitez continuer à être dans une participation active. Et ça, c'est important. Le troisième point, pour vous le donner, vous l'ayez quand même en tête, c'est que si vous voulez les sortir du réseau, c'est tout à fait possible pour
toutes les raisons que vous avez. À votre initiative, vous formulez la demande par mail et vous n'êtes plus dans la liste de diffusion où vous avez toute l'actualité régulière qu'on vous envoie hein, via le mail intervenant QVT Occitanie. Et puis, la deuxième modalité hein, qui s'affine en rose, c'est à notre initiative, c'est-à-dire qu'en l'absence de réponse au formulaire de renouvellement de votre participation, donc à date anniversaire, vous ne serez plus dans justement cette liste de diffusion, puisqu'on a vraiment ce souhait de participation active et que vous souhaitez continuer justement à être présent et à vouloir participer. Voilà un petit peu sur le processus de participation pour rappel et même pour affinement sur ce qu'on a souhaité. Là, sur le mail, voilà, le slide d'après, on vous a rappelé cette ouverture qu'on a souhaité du réseau avec ses principes. C'est toujours voilà, aux intervenants localisés en Occitanie. Donc, vous avez différents profils et c'est tout l'intérêt que nous, on souhaitait avoir au niveau de notre région, qui est vraiment très, très propre à notre région, avec des principes toujours qu'on porte, qui sont ceux des partenaires sociaux, hein, sur l'accord national interprofessionnel, sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle de 2013, mais également qui a été repris hein, dans un accord sur la santé au travail en décembre 2020. Et donc là, on a repris ces principes-là dans la lettre d'information numéro 1 pour vous dire voilà, qu'est-ce qui est posé aussi dans le cadre du groupe de travail du PRST et ce sur quoi nous, on travaille sur la qualité de vie au travail, ce qu'on souhaite développer au niveau des structures en Occitanie. Et puis voilà, on reparle un petit peu des différents champs et notre champ d'action, et qu'on le souhaite également pour les membres, c'est d'être sur un champ sur l'organisation du travail. Voilà, et avec un espace que nous, on vous propose, c'est cet espace-là pour à la fois monter en compétences, partager sur vos pratiques et nos pratiques aussi, et également échanger avec une multiplicité d'acteurs, une diversité d'acteurs autour de la QVT. Donc voilà, c'est un petit rappel sur l'ouverture du réseau. Sur la composition, ça évolue bien depuis le lancement, puisqu'on a voulu vraiment co-construire le réseau en novembre 2019. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu ce processus de participation. Et à fin 2021, tous membres confondus, dont les membres du groupe du PRST, on est à 195. Ce qui n'est pas rien quand même pour un réseau. Et là, vous avez sur votre droite, après la composition, majoritairement, vous êtes des consultants, hein, à 141. Alors, je n'ai pas les distinctions exactes sur est-ce qu'on est plutôt ex-MIDIPI, ex-Languedoc-Roussillon, mais quand même, majoritairement, vous êtes plutôt du côté de Toulouse. Et donc, après, vous êtes quelques-uns quand même acteurs internes ou des référents internes de structures privées ou publiques, avec différentes fonctions. Et puis, un peu plus quand même d'acteurs relais. Acteurs relais, nous, on parle un peu des institutions, un type qu'on a, c'est-à-dire l'État, la DRETS, les organisations syndicales ou patronales, les services de santé au travail, la CARSAT, CEPAM, MSA, ARS, CERTOP ou la RACT. Voilà, un petit peu un panel des profils. Donc voilà, une diversité qu'on a souhaitée et quand même une majorité aussi de consultants. Alors, sur les fonctions et les modalités d'animation qu'on a expérimentées durant le PRST3, puisqu'on a eu vocation aussi à le co-construire avec vous et à essayer de commencer à mettre de l'animation à des événements, on a 4 grandes fonctions qui s'affinent quand même depuis le lancement. C'est l'idée à la fois de partager des ressources sur la qualité de vie au travail, donc c'est la partie qui est en bas, de coopérer, que vous coopériez au sein du réseau entre vous et avec les partenaires hein, qui composent aussi ce réseau, de monter en compétence ses membres. Alors nous, on parle de monter en compétence dans le sens où on n'est pas un organisme de formation, on n'est pas là pour former à la qualité de vie au travail, mais plutôt pour donner des repères, sensibiliser, partager vraiment le fruit de vos expériences pour avoir vraiment des repères clés sur la qualité de vie au travail. Donc c'est vraiment une distinction qui est importante et rayonner à l'échelle des entreprises et des acteurs de la région. Et pour ce faire, de ce qu'on a déjà expérimenté avec vous, au centre, on a vraiment un cadre partagé, c'est celui qu'on a posé juste avant. Et puis, dans un petit peu les expérimentations, effectivement, il y a le lieu de diffusion des appels à projets, des recherches de prestataires, c'est-à-dire que le mail intervenant QVT Occitanie, on vous envoie régulièrement de l'actualité sur les événements, mais même si parfois il y a des appels à projets, des appels à propositions, on vous les transmet. Également, vous pouvez nous transmettre via ce mail si vous recherchez parfois des partenaires ou des prestataires. Et donc, c'est une occasion de pouvoir diffuser de l'information. Et ça s'est fait à plusieurs reprises. Et puis, également, c'est une occasion
de travailler aussi à avoir des manifestations. Alors souvent, ça peut être des webinaires, des ateliers sur la QVT auprès des acteurs relais. Donc, les acteurs relais, c'est les institutionnels. C'est toujours intéressant de pouvoir aussi développer la qualité de vie au travail et sensibiliser les entreprises à travers les acteurs relais. Donc, parfois, justement, il y a ces liens qui se font en termes de communication. Et puis, on a expérimenté avec vous le rendez-vous annuel du réseau, qui est un petit peu le rendez-vous de la SQVT, des webinaires et puis les ateliers thématiques de ce début d'année. Et le lien aussi qu'on fait, c'est cette création de la plateforme Réflexe QVT, dont vous avez été informés. On y reviendra un petit peu plus tard sur le webinaire pour faire ce lien entre, c'est une plateforme vraiment un outil à disposition des entreprises et également des consultants sur les sujets de qualité de vie au travail. Et je vous expliquerai le lien avec le réseau notamment. Donc voilà, ça c'est vraiment les actions un peu expérimentées tout au long de ce PRST3 vis-à-vis du réseau. Et ce qu'on souhaite un peu vous partager, puisqu'on a un peu des idées de construire et de perdurer aussi ces activités-là, ces actions, c'est en lien avec vos besoins que vous avez évoqués. Tout ce qui est en vert, c'est l'idée de partager, de commencer à travailler sur les bonnes pratiques de communication au sein du réseau. Vous nous avez un petit peu questionné sur comment on peut communiquer quand on est membre du réseau, est-ce qu'on peut communiquer, est-ce qu'on peut utiliser des logos, pas des logos. Il y avait le lien aussi avec Réflexe aussi sur ce sujet. Donc là, il y avait quand même des questions, c'est des questions importantes à partager pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut diffuser, qu'est-ce qu'on ne peut pas diffuser. Et donc, c'est important même de rappeler, à titre juste de vigilance, on n'utilise pas les logos de la RACT Occitanie ou du PRST en tant que membre du réseau. Ce sont uniquement les partenaires qui peuvent le faire puisqu'on est membre du groupe, et ça, c'est important. Et voilà, ce sont un petit peu des petites subtilités à vous donner et à expliquer, en fait, voilà, comment vous pouvez expliquer que vous êtes membre du réseau, mais les usages, en tout cas, des logos sont à faire vraiment attention. Et puis, dans ce lien un peu de communication, il y avait un souhait de votre part de se dire, tiens, on est membre d'un réseau, mais on ne se voit pas. Par exemple, entre Montpellier et Toulouse, si on ne se voit pas à des ateliers en présentiel, ça peut être un peu plus compliqué. Et donc, il y a l'idée de réfléchir avec vous sur peut-être un espace d'échange entre membres du réseau, des espaces ressources aussi, pour avoir de la matière un peu commune sur la qualité de vie au travail. Donc, des besoins ont été émis, mais pour le moment, en tout cas, il y a à construire avec vous, aller plus loin que le besoin, et de comprendre vraiment qu'est-ce qui pourrait être mis en place derrière pour que ça y réponde. Et puis, en proposition, c'est ce lien avec la plateforme Réflexe QVT. À venir, il y aura des modules d'animation un peu socle, à la fois pour les consultants qui sont inscrits sur Réflexe et pour les membres du réseau, d'être sur des modules un petit peu de points sur les fondamentaux de la qualité de vie au travail, sur la charte aussi d'engagement. J'y reviendrai tout à l'heure aussi. Donc, il y a des choses qui vont arriver très prochainement pour partager des premières bases sur le sujet. Voilà dans les grandes lignes un peu voilà, ce qui va certainement prochainement se mettre en place. On y reviendra à la fin aussi du webinaire pour aller un peu plus dans le détail. On vous remet dans le fil conducteur du réseau. Toutes les productions du réseau sont toujours sur le site du PRST Occitanie, dans la rubrique qualité de vie au travail. La lettre d'information, on a remis le lien également. Et puis, une adresse unique du réseau, ça vise à quand même à mutualiser aussi vos questions, vos remarques et des informations que vous souhaiteriez partager aussi aux autres membres via l'adresse intervenant QVT. Et il me semble que j'ai fait le tour, Laure, sur ma partie. C'est parfait. Merci beaucoup, Aurore. Voilà, donc il y a deux petites remarques là. Un participant ou une participante qui nous a dit beau panel représentatif dans le réseau. Donc, voilà, vous vous auto-félicitez de cette diversité, d'une part. Et puis, sur, en effet, les éléments à venir dans le cadre du PRST4 et la continuité de l'évolution du réseau, une personne qui proposait peut-être de créer un logo du réseau. Bon, voilà, alors à réfléchir, à voir ensemble comment ça peut prendre corps, à quoi ça correspond, et puis voilà, ensuite des propositions, mais c'est bien aussi que vous soyez, que vous continuiez à faire ces retours-là, à faire ces demandes, ces propositions, de façon à enrichir
la vie de ce réseau qui bouge, qui a bougé, qui va continuer de bouger. Vous allez voir que depuis l'histoire, le fondement dont nous a parlé Frédéric tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites, les ateliers, les actions, et puis on va plutôt parler maintenant des outils qui ont été produits dans le cadre du PRST, de ce PRST 3 notamment, et des outils à disposition sur la QVT. Il en existe plusieurs. C'est Jean-François qui va vous présenter le premier. Et pour moi, une petite manipulation sur cette plaquette de sensibilisation. Alors, normalement, voilà, partager. Voilà, Jean-François, c'est à toi. Oui, alors si tu peux remonter, parce que là, moi, je ne l'ai pas en plein écran. Si tu peux remonter un petit peu. Voilà. Oui, donc, une des premières productions, c'est d'avoir quelque chose qui puisse nous permettre de démarcher les entreprises et de leur rappeler sur un format très court, sur un format flyer et qui tiendrait sur une page, l'intérêt pour une entreprise de se positionner sur une démarche QVT avec, vous le voyez, un premier thème qui est pour parler de QVT. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais on se sert aussi de la période de crise sanitaire pour leur dire que ça peut être un levier de sortie et d'amélioration, de la qualité de vie au travail, de se lancer dans une démarche maintenant. On leur rappelle quand même que parler de qualité de vie au travail, c'est au-delà de ce qu'on peut y mettre en imaginaire derrière, c'est l'efficacité de l'organisation du travail, la qualité des relations sociales et professionnelles, c'est important. Ça participe de l'attractivité des entreprises et que c'est une question de performance pour l'entreprise et de bien-être pour les salariés. Et en fait, on interpelle le décideur, le chef d'entreprise, en lui disant pourquoi pas vous? Pourquoi vous ne vous lanceriez pas dans une démarche QVT? Alors, ça semble compliqué, ça peut sembler des fois un peu gadget. Donc, on essaye de leur montrer ce qui, pour une entreprise, peut être intéressant dans une démarche QVT et pourquoi il serait intéressant qu'elle se lance. Et surtout, on essaye de leur dire que ce n'est pas si compliqué que ça et que ça s'adresse à l'ensemble des entreprises. Et que cela, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Et en bas de flyer, alors le flyer sera disponible format flyer et format informatique, on adresse différents outils pour interpeller et aider les entreprises que vous voyez en bas sur les 3 logos. Il y en a un sur l'autodiagnostic, il y en a un sur les ressources et il y en a un qui ramène vers la plateforme Réflexe QVT dont vous avez déjà entendu parler. Je vais laisser la main à Frédéric qui doit normalement vous présenter un tout petit peu plus que moi, un peu plus dans le détail, ces outils. Alors, je laisse alors le soin de revenir. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, en bas du flyer, on est sur un dispositif de communication qui à la fois vise à sensibiliser, mais qui vise aussi à accompagner et ne pas laisser les gens en plan une fois qu'ils se disent « Tiens, tout compte fait, ouais, c'est pas mal, ça m'intéresserait peut-être d'aller un peu plus loin, moi, en tant que chef d'entreprise, sur une démarche QVT ». Pas le laisser en plan, mais lui permettre de faire le coup d'après. Et donc, en fait, il y a 3 outils qui sont valorisés et qui sont complémentaires à ce flyer qui aura à la fois une dimension papier et une dimension électronique. Donc, quand on sera sur la dimension papier, il y aura l'adresse électronique pour aller plus loin. Et quand on est sur la dimension électronique, on clique sur le bouton pour accéder à des ressources. La première ressource, c'est effectivement un outil d'autopositionnement, d'autodiagnostic. On pourrait y mettre de guillemets entre puristes. Si on est sur cette logique d'autodiagnostic, c'est peut-être discutable, mais en tous les cas, ça parle bien aux responsables d'entreprise. Donc, un petit outil d'autopositionnement qui est plutôt destiné à notre cœur de cible, qui sont les petites et très petites entreprises, et qui permet en moins de 10 minutes, on a fait le test en grandeur nature réelle avec un certain nombre de responsables d'entreprise qui nous disent qu'il n'aura pas fallu 10 minutes pour pouvoir l'utiliser et puis qui confirment que l'outil est facile d'accès, qui les aide à réfléchir, qui leur permet de mieux comprendre ce que sont les différentes dimensions de la QVT et qui donne plutôt envie d'y aller.
Donc, ce petit outil d'auto-positionnement, en fait, permet de travailler. Là, vous avez une des 6 dimensions que l'on a habituellement, enfin, que l'on a pris l'habitude d'évoquer en lien avec l'ANI de 2013, confirmée en 2020, pour parler de QVT. Donc, on a pour chacune de ces dimensions contenu et organisation du travail, qualité des relations sociales, climat social, santé au travail, parcours professionnel, vie pro, équilibre vie pro, vie perso, égalité pro, etc. On a sur chacune de ces dimensions, tu peux revenir à la diapo précédente, voilà, une planche à chaque fois avec 4 questions qui permettent à l'entreprise de commencer à réfléchir pour elle-même où elle en est sur cette dimension-là de la qualité de vie au travail et qui permet à la fin, et c'est la diapositive suivante, effectivement, de disposer d'un petit radar qui permet d'identifier les sujets sur lesquels on est plutôt bon ou sur lesquels on aurait peut-être besoin de continuer à travailler, sachant que l'on insiste sur le fait que tout ça est interrelié et que c'est travailler sur ces différentes dimensions qui nous permet de travailler sur les questions de qualité de vie au travail. Quand on quitte ce petit outil d'autodiagnostic pour les entreprises, il y a 2 modalités ou 2 compléments qui leur sont proposés. On reste sur la précédente. 2 modalités complémentaires qui leur sont proposées. Ils peuvent demander à être rappelés et indiquer leur souhait de pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un qui pourrait les aider à réfléchir plus loin et qui peut permettre de les orienter. Peut-être que demain, on aura besoin de les envoyer ou vers Réflexe QVT ou vers le réseau des intervenants QVT s'ils ont besoin d'être accompagnés. En tous les cas, ça permet de parler à quelqu'un. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça commence à présenter un certain nombre de ressources qui peuvent être mobilisées, donc de coordonnées, de gens qu'il est possible de solliciter si on a besoin de travailler sur les parcours professionnels. On peut travailler avec les OCO. Si on a besoin de travailler sur les questions de santé au travail, on peut se rapprocher des services de santé au travail. Si on a besoin de bosser sur les compétences et les parcours professionnels, il y a aussi des formations universitaires. Si on est sur les questions de management participatif, eh bien, il y a aussi des gens qui peuvent nous accompagner. Donc, sur chacun des registres, des premières coordonnées, des premiers liens vers des gens qui peuvent appuyer les entreprises si on aurait besoin. Après, si tu remontes sur la diapo où on avait les 3 boutons, encore et encore, voilà. Le deuxième espace sur lequel on est en train de travailler, on a fait un travail assez poussé pour essayer d'identifier sur chacune des dimensions de la QVT qui sont les interlocuteurs, les ressources que les entreprises peuvent solliciter et mobiliser pour pouvoir avancer sur telle ou telle dimension sur lesquelles ils seront en situation délicate. Alors, on valorise notamment le réseau des intervenants QVT dans ce cadre-là, mais on donne les coordonnées de la CARSAT et on explique un petit peu ce qu'il est possible de faire avec la CARSAT. Même chose pour les services de santé au travail, même chose pour la MSA, même chose pour l'OPP, BTP si on est dans le bâtiment, même chose. Enfin voilà, toutes ces ressources qui existent en Occitanie sont mises en valeur et le petit outil sera bientôt en ligne en mode interactif de manière à permettre aux entreprises qui recherchent un interlocuteur sur l'une de ces dimensions de pouvoir le trouver. Puis le troisième volet, mais ça, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'on en reparlera un petit peu plus loin, c'est Réflexe QVT. L'entreprise est convaincue qu'il faut y aller. Elle se dit, je ne vais pas y arriver toute seule, j'ai besoin d'un consultant. Et bien, donc, il y a la plateforme qui permet de se mettre en lien entre entreprises demandeuses d'un appui et consultants capables de le faire. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel, si ce n'est que la présentation des outils mis en forme pour sensibiliser et ne pas laisser seules les entreprises qui voudraient agir sur la QVT. On fait l'objet d'une présentation, dans le cadre d'une présentation plus globale de l'ensemble des outils qui ont été produits pendant les 4 années du plan régional santé-travail numéro 3. Et si vous allez que vous utilisez ce lien, vous verrez la qualité de la production des partenaires du PRST en Occitanie et de la diversité des produits, des outils mis à disposition. Et ça ne donne qu'une envie pour la suite, c'est que ça continue avec le plan régional santé-travail numéro 4 et que tout ça soit vraiment mis dans les mains des entreprises qui pourront s'en servir pour progresser sur les différents sujets. Voilà, j'arrête là pour pas être plus long. Merci Frédéric, désolée pour ce petit décalage dans les diapos, mais je m'ennuie parce que comme vous respectez le temps, je ne peux pas utiliser ma clochette. Donc j'essaie de me distraire en faisant des… Fais-toi plaisir, mets un petit coup pour dire c'est le moment des questions.
Voilà, merci. Oui, mais c'est toujours le moment de questions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait continuer à mettre vos remarques dans le chat, à avoir des échanges, peut-être à solliciter aussi une ouverture de micro pour un témoignage. Donc, il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Alors, on est largement dans les temps, donc Aurore va prendre le temps de nous parler de la plateforme Réflexe QVT que vient d'évoquer Frédéric. Voilà, on a souhaité faire une place un peu à part dans ce webinaire à cette plateforme. Pour certains, vous l'avez déjà eu en présentation en septembre dernier. Voilà, on vous a dit qu'il y aurait quelques petites redites, mais certainement, on espère que vous aurez, même si vous avez déjà entendu des choses autour de la plateforme, que vous aurez de nouvelles informations et que vous allez compléter vos connaissances sur cet outil. Alors, je regarde juste dans le chat. Alors, ah oui, c'est Anne-Marie qui nous fait part d'une réflexion. Dommage qu'il n'y ait pas à ce jour un portail unique pour les outils, sauf si on considère le site du PRST3 comme un portail, mais pas de mise en avant d'un portail QVT. Point d'interrogation. Alors, si c'est un point d'interrogation, ça appelle peut-être une réponse ou des commentaires. On l'a évoqué effectivement tout à l'heure et Anne-Marie, tu as raison de le souligner puisque c'était un besoin aussi qui avait été évoqué par les membres du réseau. Voilà, peut-être d'avoir un espace ressources sur la qualité de vie au travail. Le site du PRST regroupe l'ensemble des outils qui ont été créés, produits, expérimentés par les partenaires en région Occitanie. Sur la QVT, nous, on met nos événements un peu réguliers, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus tout y mettre sur le site du PRST. Je pense que prochainement, en tout cas, l'affiche qu'on vous a présentée de sensibilisation des dirigeants, là, le petit flyer d'une page, il sera certainement bientôt mis en ligne sur le site du PRST, Frédéric. On vous le dira, de toute façon, on vous enverra certainement un petit mail d'actualité pour vous dire, voilà, il est en ligne, il est diffusable à la fois numériquement et version papier. Et c'est vrai que cette idée d'espace ressources sur la QVT pour les membres du réseau, je pense que c'est quelque chose à travailler. Et effectivement, la plateforme Réflexe QVT est peut-être une réponse, mais plutôt une réponse à un niveau national. Juste avant, on vous a présenté ce qui était plutôt un niveau régional en Occitanie, ce qu'on propose nous en tant que membre du PRST. Et sur la plateforme Réflexe QVT, effectivement, là, on est plutôt sur un niveau régional où il y a quelques ressources aussi disponibles sur la QVT, que je vais reprendre. Oui, alors juste avant de te laisser enchaîner, Aurore, je vous partage aussi une remarque d'une des participantes. Voilà, c'est vraiment un super dispositif d'accompagnement. J'aime beaucoup ce cadre de référence qui aide à structurer la réflexion avec un socle solide, collaboratif et participatif, basé sur les retours d'expérience. L'expérimentation complète l'intellectualisation. Voilà, donc c'est un super retour. Merci beaucoup. Merci de vous sentir bien dans ce réseau également. Alors, Aurore, voilà, tu as 5 minutes de plus sur le temps qu'on avait imaginé, donc tu as tout le temps de nous parler de la plateforme Réflexe QVT. Parfait, sachant que je vais donner les grandes lignes de Réflexe QVT et qu'il y a beaucoup de liens qui ont été faits sur des webinaires aussi. Et donc, je vais vous rappeler un petit peu sur la première slide de Réflexe QVT. Donc, c'est une plateforme technique de mise en relation entre des entreprises qui souhaitent être accompagnées sur la qualité de vie au travail et des consultants, alors à un niveau national, sur le thème de la qualité de vie au travail, sur la mise en œuvre de démarches de qualité de vie au travail. Et donc là, on vous remet le lien à ce sujet. On vous l'avait évoqué dans un mail sur ce lancement de Réflexe. Et également, on en avait parlé aussi en septembre dernier, puisque notre collègue de l'ANACT, Pascal Héré, vous avait présenté, en tout cas, à la fois le projet, où on en était sur la construction, le fait que justement, on a pu aussi faire tester la plateforme à des entreprises de la région Occitanie, puisqu'on était on est toujours région préfiguratrice sur le sujet avec la région PACA, où il y a vraiment eu la participation d'entreprises de la région et également de consultants pour y travailler. Donc merci à tous
d'avoir pu contribuer, puisqu'elle s'est lancée le 23 mars à un niveau national, qui était à la demande au niveau du plan santé-travail, à la demande des partenaires sociaux, vraiment de pouvoir impulser et piloter une offre régionale de services en matière de qualité de vie au travail, dans le but tout simplement de développer ces démarches-là, et qui a vraiment, on va dire, cet outil, un peu une solution au service des entreprises, pour qu'à la fois, avant de se lancer, elles aient aussi des outils pour réfléchir sur la QVT, se dire, bon, ça m'intéresse, mais je n'en sais pas plus, je peux trouver des ressources sur le sujet, se préparer aussi à formuler une demande et à souhaiter être accompagné par un consultant, et également à se mettre en relation avec un consultant en formulant une demande. Donc, c'est vraiment un site qui permet à la fois à une entreprise, en fonction de son stade, de pouvoir retrouver de la ressource et de se mettre en relation au moment où elle est prête pour pouvoir le faire. Donc, vous pouvez aller sur le site de toute façon pour le regarder en long et en large, sachant que cette mise en relation, elle est bien avec des entreprises au niveau national et des consultants, uniquement des consultants, des personnes morales. On n'est pas sur de l'inscription. L'inscription est gratuite pour les entreprises et les consultants, mais c'est une inscription en tant que personne et pas en tant que cabinet de consultants. Pour la slide d'après, il me semble que j'ai remis un petit peu les 3 enjeux un peu phares. C'est que cette vocation de réflexe QVT, c'est vraiment qu'on aide les entreprises aussi à rédiger un cahier des charges de leurs demandes, c'est-à-dire que sur le site, elles peuvent formuler une demande, elles ont une aide pour pouvoir la formuler, un guide aussi qui est mis à disposition pour les aider. Elles peuvent être même d'ailleurs accompagnées par l'institutionnel pour aider à formuler aussi une demande. Ça peut être aussi la RAC, ça peut être un service de santé, ça peut être un autre acteur pour leur dire tiens, il y a la plateforme qui existe et on peut vous aider à formuler et après aussi à savoir comment utiliser et manier la plateforme pour trouver un consultant ou plusieurs consultants pour justement transmettre votre demande. Le cadre aussi qui est important, c'est que c'est une régulation institutionnelle, avec le fait que le référentiel, c'est le référentiel porté par les partenaires sociaux et qui est méthodologiquement après mis en place par le réseau ANACT-ARACT dans les repères et les fondamentaux. Quand on parle de QVT, on parle de la qualité de vie au travail qui est centrée sur le travail et ses conditions de réalisation. Et c'est ce qui est un petit peu retranscrit dans la charte d'engagement des consultants. Puisqu'une entreprise, elle s'inscrit gratuitement, après elle peut parcourir la plateforme et formuler une demande si elle le souhaite, si elle en a envie et quand elle a le besoin. Et pour un consultant, s'il veut montrer son offre justement de qualité de vie au travail, avant de présenter son offre, il doit signer numériquement une charte d'engagement. Et cette charte d'engagement propose, on l'avait présentée ensemble à la journée de lancement en novembre 2019, qui était quasiment cette version finalisée, à quelques mots près, et c'est vraiment les repères qui sont posés dans le cadre du PRST et au niveau du réseau ANACT-ARACT, les repères qu'on donne sur la qualité de vie au travail et aussi les étapes clés d'une démarche. Et donc cette charte des engagements méthodaux et déontologiques, c'est important puisque ça permet aussi à une entreprise de pouvoir se baser et être en confiance pour cette mise en relation avec les consultants. Alors ça, c'est vraiment les 3 enjeux et ce lien avec notre réseau des intervenants QVT, je vous le fais un petit peu maintenant, puisque c'est quand même une plateforme qui est à destination des entreprises et que vous soyez notamment un acteur relais présent dans le réseau, vous pouvez toujours aussi diffuser cette information à une entreprise, à l'aider à formuler une demande et puis aussi à trouver un consultant. Et son lancement, il a voulu se faire, on va dire, pas à pas. Il y a énormément d'inscriptions de consultants au niveau national. À ce jour, on est à 717 consultants inscrits en France. En Occitanie, vous êtes 93 consultants inscrits, selon votre besoin, en fait. Ce n'est pas obligatoire, c'est si vous voulez être présent sur la plateforme. Et donc, on est une des régions quand même où on est le plus représenté, je pense, parce que le réseau aussi est assez conséquent. Et ce qui est important, c'est que l'animation de ces consultants dans la charte d'engagement, au-delà d'afficher en fait un profil et de pouvoir être mis en relation avec une entreprise, c'est que sur le point 7 de cette charte, si vous êtes dans la plateforme, vous vous êtes engagé en fait à pouvoir participer à un dispositif d'animation régionale des consultants en tant qu'adhérent à cette charte. Et l'animation régionale des consultants, en fonction des régions, elle est différente, mais en tout cas en Occitanie, c'est celle qui est déjà existante.
c'est le réseau des intervenants QVT qui est animé par notre groupe, le groupe de travail QVT du PRST Occitanie. Et donc, si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme Reflex et que vous êtes présent à ce webinaire, c'est que vous êtes déjà membre du réseau. Certains sont inscrits sur la plateforme, mais ne sont pas encore membres du réseau. Donc, prochainement, ils vont être informés qu'il faut qu'ils participent à ce réseau et à son animation, puisque c'est vraiment ce qu'on a souhaité. Au-delà d'être présent sur Reflex, il faut quand même justement pouvoir partager de l'expérience autour de ce sujet, puis aussi être d'accord et sur les fondamentaux et les repères de la qualité de vie au travail. Et c'est ce qu'on va prochainement proposer, notamment aux consultants de Reflex dans toutes les régions, pilotés par les ARACT, des modules d'animation qui sont homogènes. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs modules proposés, à la fois pour bien présenter les attendus de la charte et partager aussi des repères sur la qualité de vie au travail, pour à la fois que ce soit une modalité de clarification et même de régulation, puisque parfois il peut y avoir des personnes inscrites sur la plateforme et que effectivement dans la lecture de la charte, certains éléments n'ont pas été compris. Donc c'est une façon aussi d'être au clair sur ce qu'on entend des principes de la qualité de vie au travail et si le profil correspond bien aussi à ce qui est posé sur cette charte-là. Ce qui est important dans l'animation, c'est qu'il y a des modules qui vont être proposés, on va dire, à la fin de l'année 2021. Et nous, au niveau du groupe de travail QVT du PRST, on a voulu aussi qu'il soit proposé à l'ensemble des membres du réseau, même ceux qui ne sont pas sur Reflex, et sachant qu'aussi on a des acteurs relais, des acteurs internes, et que ces modules-là, ils sont tout autant intéressants pour que vous ayez connaissance aussi de ce qui se passe sur Reflex, de ce qu'on entend aussi de la charte. Et la charte d'engagement, c'est un peu les fondamentaux que nous avons totalement au niveau du PRST. Et puis, c'est un partage aussi d'éléments clés sur les repères de la qualité de vie au travail. Donc, c'est des modules qui vont arriver prochainement. On vous informera de comment on va les organiser. Je les présenterai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais voilà, c'est un peu pour vous expliquer comment ça va se passer, ce lien. Reflex, c'est vraiment un outil au service du réseau qui permet de savoir un petit peu comment se met en relation les entreprises et les consultants de la région, quel type d'intervention. Actuellement, on est au niveau des inscrits un peu moins d'une centaine d'entreprises inscrites, sachant qu'il y a toujours des choses qui sont en train de se réajuster, puisqu'on est au tout début, et puis on a vocation à ce que la plateforme monte progressivement en charge. Et les points importants, c'est qu'il y a déjà des demandes et des mises en relation qui sont faites. Alors, j'en ai en tête une bonne dizaine qui est en cours. Donc voilà, tout est en train de se mettre en place. Et puis à la rentrée aussi, il va y avoir beaucoup de communication et de la mise à disposition certainement aussi de sessions pour les entreprises, pour les aider à formuler des demandes, à utiliser aussi cette plateforme pour se mettre en relation avec des consultants. Donc beaucoup de choses qui vont arriver. Et puis de l'information aussi sur de l'animation pour les consultants qui sont sur Reflex, mais aussi pour l'ensemble du réseau, pour avoir connaissance aussi de ce qui se fait sur le réseau et sur Reflex, et également sur un petit peu du partage de connaissances et de repères. Donc voilà, tout ça va venir, et puis également de la régulation, comme je vous évoquais, sur les inscriptions de Reflex, qui est une inscription sur l'engagement au niveau de la charte, et avec de la régulation qui est tout à fait possible au fur et à mesure du temps. Dans les slides suivantes, je pense qu'au niveau du timing, je suis tout juste. Je vous ai mis les grandes lignes. Que peut vous apporter Reflex QVT à une entreprise? Que peut apporter Reflex? Donc, sur la préparation d'un projet, notamment, justement, pour se sensibiliser, pour formuler une demande, pour la mettre en discussion avec un consultant et en même temps s'engager avec un consultant sur des principes méthodologiques et construire une collaboration efficace. Je n'irai pas dans le détail de ça, puisque je vous ai mis à la fin des liens de webinaires qui présentent vraiment ces fonctionnalités-là, et également un webinaire privé pour les consultants inscrits sur Reflex. Et là, je vous ai remis un petit peu ce qui peut être utile pour une entreprise de commencer à creuser, c'est qu'il y a des outils tests qui sont mis à disposition, 2 qui sont en libre accès et 2 sur inscription en fait, sur le site, qui permet à une entreprise un peu de se positionner sur la QVT à 4 niveaux. On a mis aussi de l'animation assez simple qu'on a construit sur le réseau. Et puis, dans Reflex, vous y retrouvez en fait une fiche, un guide pour justement se situer par rapport à sa demande et choisir un consultant,
avec l'idée de pouvoir évaluer aussi le consultant à la fin. Un petit point important, réflexe, c'est vraiment cette mise en relation entre consultant et demande d'une entreprise, où dès qu'il y a une formulation d'une demande et que justement l'entreprise sélectionne un ou plusieurs consultants, il reçoit après une réponse, une proposition de la part du ou des consultants. Après, l'entreprise l'accepte ou non, mais après, cette mise en relation et l'intervention qui est réalisée, elle se fait en dehors de réflexe. L'important de réflexe, c'est d'avoir un retour d'expérience après de l'entreprise avec une évaluation de l'employeur et du représentant du personnel qui est inscrit automatiquement dès l'inscription de l'entreprise au tout début. Et donc, vraiment, la mise en relation est importante. Et après, l'intervention en tant que telle, elle se fait de façon autonome entre le consultant et l'entreprise. Et la dernière slide, c'est vraiment tous les liens. Pour toute question que vous avez technique, il y a un lien spécifique. Sur des questions aussi d'usage, il y a une foire aux questions. Et puis, il y a eu plusieurs webinaires qui ont eu lieu, notamment pour en savoir plus sur les fonctionnalités, les attentes aussi, les besoins d'une entreprise, et notamment sur des questions autour de votre inscription en tant que consultant. Donc, vous pouvez tout à fait, après, vous, en tant que consultant ou en tant qu'acteur relais ou acteur interne, les consulter pour en savoir plus. Et après, contacter également directement le lien. Nous contacter sur Réflexe si vous avez plus de questions. Alors, je t'interromps une seconde parce qu'il y a une question à laquelle tu as un tout petit peu répondu, mais peut-être je te la lis. Comment avez-vous prévu pour faire la promotion de Réflexe QVT au niveau des entreprises et des organisations? Comment vous avez prévu ou qu'est-ce que vous avez prévu? Ça a déjà été un petit peu fait à la fois au niveau des réseaux sociaux, à la fois au niveau de nos mailings, et ça continue à se mettre en œuvre de toute façon, même aussi à la rentrée. Certainement, on a des idées aussi de proposer des ateliers aux entreprises pour les aider à formuler des demandes et également à utiliser les fonctionnalités de Réflexe. Donc, c'est en cours. Et puis, les meilleurs vecteurs de communication, c'est nous tous, en fait. C'est de pouvoir relayer aussi ce qui a déjà été proposé sur les réseaux sociaux, de mettre en lien et de transmettre le lien aussi de Réflexe. Et également le webinaire qui est le deuxième du 29 avril en replay. C'est vraiment aussi à destination des entreprises et aussi des consultants, mais vraiment la cible, ce sont les entreprises, pour leur dire, elles ne savent pas comment choisir un consultant, elles sont intéressées de proposer une offre, enfin en tout cas une demande sur la QVT, comment faire? On leur explique simplement avec le webinaire. Donc la communication, elle se fait à tout niveau, autant chez nous que via vous également. Merci beaucoup Aurore pour toutes ces informations, toutes ces précisions. Voilà, alors on va passer, bien sûr, vous pouvez continuer à vous manifester pour poser des questions, mais on va passer à la dernière partie du webinaire, là, sur les 10 minutes qui nous restent, pour parler de l'avenir et des perspectives du réseau, notamment dans le cadre du PRST 4, voilà, qui va prendre effet de 2022 à 2026. Et donc, c'est Aurore et Jean-François qui vont vous parler de ces perspectives et des perspectives de votre réseau, de ce réseau d'intervenants. Je ne sais pas qui de vous deux commence. Jean-François. Je crois que c'est moi. Oui. Voilà. Alors, si on se projette sur l'avenir et l'avenir de la QVT, donc l'avenir du réseau, ce qui nous intéresse. Alors, il faut savoir que la QVT elle a été portée sur le PRST 3, celui qui s'achève là, par notre groupe de travail, par votre participation, avec la création du réseau dont on parle depuis le début du webinaire. La QVT, elle va s'inviter plus fortement encore dans la vie des entreprises pour les années qui vont venir. Alors, pourquoi ? Je vais prendre des choses un petit peu institutionnelles et réglementaires. Tout d'abord, la QVT a été très fortement mise en valeur par l'accord national sur la santé au travail du 9 décembre 2020. Donc, les partenaires sociaux ont porté la QVT à un niveau qui n'avait jamais encore été, été atteint. Ça devient quelque chose de très, très fort dans la déclinaison de la santé au travail et c'est porté par un accord national interprofessionnel. Suite à cet accord, on va avoir une déclinaison dont on connaît déjà un peu les tenants, les aboutissants, dans une loi santé au travail
qui renforcera, je dirais, l'importance de la QVT dans les entreprises. Donc ça, c'est le cadre un petit peu institutionnel où on se dit effectivement, les autorités portent fortement la QVT comme quelque chose qui permettra d'améliorer le travail dans les entreprises. Au-delà de ça, c'est une préoccupation, je dirais, de l'ensemble de la population, que ce soit des salariés qui montent de plus en plus, hein, ou des chefs d'entreprise qui, eux aussi, ont envie d'avoir des gens qui sont bien au travail. Plus concrètement pour nous, alors la QVT, en fait, elle reste au niveau régional un des 2 seuls groupes de travail du PRST3 encore actif. Alors, ça montre bien l'importance que ça a eu et je dirais la vigueur que le groupe de travail et je dirais la QVT en tant qu'axe du PRST3 ont pu démontrer sur les dernières années. C'est quelque chose qui a été porté, qui continue à être porté et que l'ensemble des partenaires du CROCT, alors le CROCT, hein, je vous rappelle, c'est un petit mot sympa, qui veut dire Comité régional d'orientation des conditions de travail. Donc ce CROCT donne vraiment une importance à la QVT dans le futur plan régional à venir, indépendamment des orientations, je dirais, qui seraient nationales. Donc le PST4 qui sera décliné en région portera dans ses axes prioritaires, c'est sûr, la promotion de la QVT, la diffusion des démarches QVT dans les entreprises. Et à ce titre-là, en tant qu'intervenant du réseau, vous aurez toute votre part dans ces actions. Et on peut supposer que alors, le groupe QVT du PRST4 sera en appui du réseau et que ce réseau sera vivant et sollicité par les entreprises, employeurs et salariés pour que vous puissiez tous en profiter. Et sur les dernières slides, on vous a mis un petit tableau récap pour un petit peu vous indiquer les perspectives du réseau des intervenants QVT dans le cadre du PRST4. C'est l'idée de se dire que le rendez-vous un petit peu annuel qu'on a à la SQVT, on souhaitait l'institutionnaliser et l'avoir une fois par an. On espère en présentiel, comme l'évoquait Frédéric, mais si on ne peut pas, ça sera du distanciel. Les objectifs, c'est un peu les mêmes, comme on a un peu à chaque SQVT. Là, c'est la deuxième fois. C'est un peu un bilan, un partage de ressources, les évolutions du réseau. Et puis, cette lettre d'information annuelle pour un petit peu partager tout ce qui s'est passé dans l'année et qui fait cœur aussi au niveau du réseau. Et les 2 autres modules qui vont être proposés dernier semestre, donc on va être plutôt à la rentrée, comment c'est en train de se finaliser. Un petit module d'accueil dans le réseau, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans le réseau, que vous soyez consultant inscrit sur Reflex ou non, puisqu'on veut l'étendre à l'ensemble des membres du réseau, c'est un petit module pour préciser ses modalités de fonctionnement et l'articulation avec Reflex QVT de façon collégiale, collective et pas individuelle, puisque vous vous doutez avec le nombre qu'on est, ça nous prendrait beaucoup de temps individuellement de continuer à faire comme ça et de vous avoir au téléphone. Donc collectivement, les échanges sont beaucoup plus riches. Partager les principes et également les méthodes et valeurs d'accompagnement de la QVT et ce lien avec la charte et les implications pour Reflex avec cette spécificité. Donc avec des sessions à venir selon les entrées et notamment en fonction du nombre de personnes que vous êtes sur Reflex, on verra si c'est à distance et parfois il pourrait y avoir du replay pour ceux qui ne pourront pas être là. Un deuxième module aussi sur les fondamentaux, c'était la slide juste avant, Laure. C'est-à-dire qu'après le module d'accueil, on pose un peu ces fondamentaux de la charte et des principes, et puis on va aller un peu plus loin sur la vision que vous pouvez avoir sur la qualité de vie au travail, c'est-à-dire de prendre connaissance un petit peu de l'ensemble des ressources qu'on a sur le sujet, et puis après de partager collectivement un peu votre niveau d'appropriation, de mise en œuvre, d'expérience, et connaître vos besoins pour aller plus loin. C'est le module 2 du parcours qui est proposé aux consultants Reflex, mais étendu à l'ensemble du réseau, où on définira des sessions, présentielles ou à distance, selon les possibilités. Et au-delà en fait, des modules un peu spécialisés, on souhaitait continuer les ateliers thématiques que vous avez expérimentés en début d'année, parce qu'elles ont été très productifs et très souhaités aussi par vous pour les maintenir, les pérenniser. Donc, on continuera à échanger sur les pratiques de chacun sur la QVT, selon vos besoins, en fonction des thématiques, et peut-être en approfondissant aussi des points un peu plus techniques qu'on n'avait pas pu évoquer sur les premiers ateliers. Ils étaient expérimentaux aussi, hein, forcément. On définira les modalités de présentiel ou à distance, hein, en fonction du nombre que vous êtes. Et puis, on
vous proposera peut-être de travailler avec nous sur les bonnes pratiques de communication, avec un groupe un peu composé des membres du groupe QVT du PRST et de certains membres du réseau volontaire qui souhaiteraient travailler un peu plus sur ces besoins d'espaces ressources, d'espaces d'échange, de modalités d'affichage et de communication en tant que membre du réseau. Voilà sur quelques perspectives d'action qui vont bien nous nourrir pour les prochaines années dans le cadre du PRST avec ce réseau qui évolue bien et qui est très dynamique. Merci beaucoup Jean-François. Bien voilà, on arrive au terme du webinaire en ayant à 2-3 minutes près respecté le temps. Donc merci beaucoup d'avoir été attentif à ça. On espère que vous aurez trouvé des informations pour ceux qui sont déjà membres du réseau depuis un petit moment. Vous avez certainement reconnu des choses et puis on espère qu'on vous a proposé des choses qui vous font envie pour la suite. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on vous souhaite la bienvenue et puis on espère également que ce réseau, voilà, vous allez y participer pleinement et y contribuer. On vous a mis quelques éléments là pour aller encore plus loin que les informations qu'on vous a données tout au long du webinaire. Alors, je regarde rapidement sur le fil de conversation. Voilà, hein, vous avez, voilà, on nous remercie, mais on vous remercie aussi d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, on vous donne rendez-vous pour les prochaines étapes dont vous serez informés par les canaux habituels. On vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à bientôt. Merci à tous, intervenants comme participants, et à bientôt. Merci à tous et à bientôt. J'envoie une petite photo imprime écran de la cartographie qui évoluera dans le temps certainement par les prochains. Parfait. Merci à tous. Merci.